cette rencontre, cette deuxième rencontre annuelle, puisque ce n'est pas la première fois qu'on rencontre les enseignants d'immigration récente. Moi, Lorraine Lamoureux, je suis responsable des stages à la commission scolaire et au programme d'insertion professionnelle et présidente du SNIP. Là, on vous en reparlera tantôt. Je vais vous présenter immédiatement M. Jean-Pierre Aubin, qui est le directeur général adjoint. Bonjour. Ben, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est bienvenue. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici encore une fois cette année. L'idée qu'il y a derrière cette présentation-là, c'est de vous supporter dans votre nouveau travail à la Commission scolaire de Laval. On sait que intégrer un nouveau milieu de travail, c'est souvent un défi important. De vous permettre d'être bien au travail. Vous arrivez avec cette grande richesse-là qui est votre expertise professionnelle. Et souvent, le défi, il est d'ordre culturel. Et puis, on pense que si vous voulez être pleinement heureux dans votre travail, que vous puissiez vous réaliser aussi dans votre travail, bien, cette dimension-là, on ne peut pas la mettre de côté et la nier. Puis, on pense que c'est nécessaire et puis utile de vous permettre de vous accompagner puis de mettre en place, dans le fond, des conditions qui vont faciliter votre intégration professionnelle. Donc, sur le plan de l'expertise, la question, elle ne se pose pas. C'est important parce que souvent, il y a de la confusion dans ça. La question culturelle et la question de l'expertise, c'est deux univers complètement différents. Si vous êtes ici, c'est que vous avez quelque chose de très concret à offrir, une expertise professionnelle, vous avez des compétences. Puis dans cet esprit-là, c'est essentiel qu'on puisse profiter. On est très heureux de vous accueillir. On est très heureux de savoir que vous allez être en contact avec nos élèves, puis vous allez avoir à leur apporter votre expertise professionnelle. Puis j'ajouterai que votre bagage culturel, c'est également une excellente bonne nouvelle pour nos élèves. C'est un beau bagage. Et puis ça aussi, c'est une richesse profitable pour tout le monde. En fait, je vous dirais que pour la commission scolaire, ce projet-là, c'est une façon de vous accueillir avec le plus grand respect, puis de faciliter votre vie professionnelle et de vous permettre finalement de rentrer chez vous le soir après une journée de travail, le sourire aux lèvres, en étant bien, en étant heureux, puis en ayant en tête que ce que vous vivez professionnellement, c'est intéressant, c'est agréable, puis vous avez les conditions pour vous réaliser professionnellement. Parce que dans cet esprit-là, je pense que ce projet-là existe. C'est dans cet esprit-là, je pense que les gens se portent volontaires. Je pense à l'instance syndicale, aux gens qui sont là, qui croient à ça. Je pense aux enseignantes qui sont là, qui travaillent, les professionnels qui animent. Je pense que tout ce monde-là, dans le fond, a une seule et unique volonté, un objectif. Je pense bien que c'est vous permettre que cette expérience professionnelle-là que vous allez vivre à la commission scolaire, ça soit une expérience positive et qu'elle soit gagnante pour vous. Je voudrais peut-être vous tracer un portrait, mais vraiment très sommaire de la commission scolaire, dans le fond, de la commission scolaire de Laval. Vous avez probablement déjà ce petit document-là. Rapidement, je vous inviterais peut-être à regarder rapidement le portrait de la commission scolaire de Laval. C'est le portrait de l'an dernier, hein? C'est les données les plus à jour qu'on a. Mais vous êtes dans une organisation qui est une grande organisation. C'est une commission scolaire qui dessert une vaste clientèle. Mais écoutez, si on regarde rapidement, là, une population de 21 000 élèves, plus de 21 000 élèves au primaire, 16 000 élèves au secondaire. On a plusieurs centres de formation professionnelle, 8 centres, 3 centres d'éducation des adultes. Évidemment, on parle de 6 900 jeunes. Il faut comprendre qu'il y a des jeunes qui ne sont pas nécessairement là à temps plein. Il y a des gens qui sont là à temps partiel. On travaille au niveau de l'entreprise privée en formation continue. On travaille avec la construction. On travaille dans plusieurs domaines. On constate que vous allez avoir à travailler et que les possibilités sont grandes pour vous, hein? Parce que souvent, dans une carrière professionnelle, on est appelé peut-être à changer et à vivre d'autres expériences dans d'autres écoles. Donc, vous allez voir qu'il y a les possibilités pour vous de vous réaliser dans d'autres écoles, bien, ils sont là. Enfin, si on jette un petit coup d'œil à l'organigramme, donc si vous regardez la structure,
Bien évidemment, les commissions scolaires, ce sont des organismes avec une institution démocratique. Donc, il y a des élus qui sont le conseil des commissaires. Il y a pendant ça, le comité de parents qui représente l'ensemble des parents au niveau des jeunes qui vivent à la commission scolaire de Laval. L'exécutif, qui est un sous-comité du conseil des commissaires, qui ont des responsabilités particulières. Il y a la direction générale, le secrétaire général. La direction générale, c'est composé essentiellement des 3 directions générales adjointes. Donc, il y a une personne, pour faire une histoire courte, au niveau de la direction générale adjointe, qui s'occupe de tout le volet des écoles primaires. C'est M. Marc Larose. Il y a une autre directrice générale adjointe qui s'occupe, elle, de tout le volet administratif que vous avez à l'extrême droite. Et quand je parle de volet administratif, ce sont tous des services qui sont disponibles aussi pour vous. Alors, tout le service des ressources humaines, c'est Mme Laramée qui s'occupe de ce volet-là. Tous les services administratifs se trouvent tous dans la bâtisse ici. Donc, si vous avez besoin de rencontrer les gens des ressources humaines, ben, c'est au 955, c'est ici que ça se passe. Les ressources financières, c'est également ici. Les ressources matérielles, je pense que c'est l'exception à la règle, qui sont dans un petit bâtiment pas très loin d'ici. Et finalement, le service d'informatique et de l'organisation scolaire, ce sont les services qui sont sous la responsabilité de Mme Laramée. Et tout ça, ces services-là sont en lien direct ou indirect avec les écoles, avec les directions d'école et avec les enseignants pour de la formation. On arrive dans mon volet à moi, qui est plus ma responsabilité à moi, donc à l'extrême gauche. Ma responsabilité à moi, c'est les écoles secondaires à Laval, les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes. Et il y a 3 services. Ce sont des services à caractère éducatif. Donc, on a le service complémentaire et le protecteur de l'élève. Madame Lamoureux... D'où le programme d'insertion. C'est ça. Madame Lamoureux travaille au niveau des services complémentaires. Alors, les services complémentaires, c'est plusieurs professionnels, psychoéducateurs, c'est des conseillers en orientation, c'est psychologues, orthophonistes, toute la panoplie d'expertise professionnelle œuvre dans ce champ d'action-là au niveau des services complémentaires. Le service d'enseignement, c'est un autre service, celui-là, qui s'adresse, vous allez voir, vous aurez certainement à côtoyer les gens du service de l'enseignement peut-être plus souvent. C'est des gens qui, dans le fond, assurent la formation continue, le support aux établissements, mais beaucoup de support au niveau des enseignants aussi, de la formation. Vous allez voir, c'est un service qui est beaucoup en contact avec les enseignants. Et dans ce service-là, il y a des ressources au niveau des différentes disciplines qui sont à la disposition des établissements pour supporter les écoles et les enseignants dans leurs actions professionnelles. Et enfin, ben, vous aurez compris qu'il y a un service également pour la formation professionnelle et l'éducation des adultes, qui, dans le fond, joue à peu près le même rôle que celui du service de l'enseignement pour les écoles secondaires et primaires. C'est un service qui est en support, dans le fond, à l'enseignement pour les centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes. Dans le fond, c'est une grosse organisation, mais c'est également, par conséquent, une organisation qui vous offre des services, du support. Et puis, j'espère que vous, dans le fond, qu'on saura vous accompagner, qu'on saura vous supporter pour que vous puissiez vous réaliser sur le plan professionnel, mais aussi, et je trouve ça important de le dire, sur le plan personnel aussi. Une carrière professionnelle, c'est pas simplement un partage d'expertise, c'est aussi une vie personnelle qu'on veut au quotidien. Et je vous souhaite que ces 2 univers-là, ben, ils soient comblés et que vous puissiez en profiter pleinement. J'espère que lorsqu'on vous a accueilli à votre école, on vous a remis une trousse semblable. Oui ou non? Oui? Il y a des années où on nous dit on en a envoyé au-delà de 500 dans les écoles. Alors, si les gens me disent on ne l'a pas reçu, je vais trouver bizarre que vous ne l'ayez pas reçu. Alors, que vous soyez au primaire ou au secondaire, il y avait des informations avec justement le petit dépliant du SNIP, le Carrefour national d'insertion professionnelle d'enseignement. J'y reviendrai plus tard. Donc, il y avait des lettres de bienvenue et beaucoup d'informations pertinentes. Alors, à l'intérieur de ça, on vous expliquait qu'est-ce qu'on peut offrir comme service à des enseignants débutants ou des enseignants qui viennent de d'autres pays.
Alors, la trousse d'accueil est expliquée. On parlait également d'un accompagnement individuel dans votre école. On a instauré, dans les dernières années, un système j'appellerais d'accompagnement. On peut appeler ça du mentorat, mais c'est plutôt de l'accompagnement de personnes qui sont toutes nouvelles dans notre milieu. Ce sont des enseignants qui se sont offerts pour aider les personnes de leur école. Nous sommes en lien avec justement le syndicat pour ce programme-là et on a demandé aux directions d'école et aux membres du CPE, c'est bien ça, ce qui est le CPE. Qu'est-ce que c'est le CPE? Le Conseil de participation enseignante. Vous en avez chacun dans votre école. On a demandé à ces personnes-là d'aider, comme je disais tantôt, les personnes nouvellement arrivées. Dans votre école, informez-vous. Vous avez le droit d'avoir une accompagnatrice ou un accompagnateur. Et c'est vraiment, je dirais, au niveau de la direction, vraiment offert d'une façon, allez, profitez-en parce que ces personnes-là, qui sont vos accompagnateurs, sont pour vous uniques et comment je pourrais dire ça, dans la confidentialité. Donc, ce que vous direz à votre accompagnateur, ça reste entre vous et l'accompagnateur. Donc, de façon tout à fait confidentielle. Vous avez besoin de ressources, d'informations à l'interne, de conseils. Vous n'êtes pas certain de quelque chose, allez la voir, elle va vous guider, etc. Et c'est vraiment, mais elle n'a vraiment pas rien à voir avec l'évaluation de supervision que la direction a à faire. C'est à part, c'est un soutien, c'est un bonus dans l'école. C'est une personne ouverte et qui s'est proposée pour être... c'est une aidante naturelle, comme on dit. Alors, vous vous informez et je vous dis, profitez-en. C'est un service gratuit et cette personne-là, elle va être contente de pouvoir, justement, offrir son aide. Parfois, on est comme plus gêné de parler de quelque chose qui nous tracasse à notre école ou peut-être votre accompagnatrice dit, écoute, j'ai pas la réponse à ta question. Alors, il y a un autre service. Ça s'appelle le SPA. SPA, avant, on l'appelait le service SOS, mais on trouvait que ça avait l'air trop bas du précipice. On n'aime pas ça. Alors, on l'appelle le SPA, service personnalisé d'accompagnement hors de l'école. Alors, pour l'instant, c'est Martine qui assure l'appel des téléphones. C'est au poste 1555. Et en janvier, ce sera Bernadette Desmarais qui a mis en place ce service de soutien-là. C'est une oreille attentive, elle est très attentive. Tu peux en parler même? Les questions sont de toutes sortes, de tout ordre. Quand on n'a pas la réponse dans notre école, ben, on peut faire un petit coup de téléphone. Parfois, c'est mieux de se rencontrer à l'extérieur. On va se rencontrer à l'extérieur et tout reste entre les deux personnes qui se sont rencontrées. Dans le fond, c'est souvent, quand on raconte un peu notre problématique, on en trouve des réponses seulement à l'énoncer souvent. Et puis ça nous donne peut-être ce support qui fait en sorte qu'on est capable de retourner en classe puis d'être d'aplomb le lendemain. Alors profitez-en pour toutes sortes d'informations. On a des gens qui venaient juste d'arriver, qui débarquaient et qui avaient besoin de renseignements qui étaient sur où je peux loger en attendant de me trouver un appartement ou une maison. On est allé jusque-là. Oui. Alors vous voyez, c'est de tout ordre. Alors ne vous gênez pas. Et puis, ça reste vraiment entre nous. Et puis, on vous donne la ressource, on vous dit, écoute, peut-être que moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais il y a sûrement quelqu'un en quelque part qui peut vous pister et on va vous mettre en communication ou en contact avec les bonnes personnes. Les personnes ressources. En fait, ça peut être aussi à titre préventif. Oui. Vous avez un type d'élève que vous ne savez pas par quel bout prendre. Alors, appelez-nous. Si votre personne accompagnatrice dit, j'en ai jamais eu ce type d'élève-là, je ne peux pas t'aider. Alors, nous, on va vous mettre aussi en contact avec des conseillères pédagogiques en adaptation scolaire qui connaissent ces types d'élèves-là, cette clientèle-là. Oui. Alors, ils vous donneront des conseils. Des fois, c'est de la documentation. Ils vous envoient sur un site un petit document, un article, etc. Nous, on cherche ensemble une solution. Exactement. Alors, c'est le SPA. OK? Ensuite, on a des ateliers thématiques offerts dans le programme d'insertion professionnelle. Il y a des ateliers également thématiques offerts au EI. On vous appelle les EIR, enseignants d'immigration récente. Et les ateliers thématiques pour l'insertion professionnelle
sont dans Fortic, énumérés. Vous avez à la toute dernière banque de Fortic, mais vérifiez comme vous, parce que si vous êtes du secondaire, les ateliers ne sont pas dans Fortic. Pour le secondaire, l'école, parce que vous avez quand même un nombre assez nombreux de personnes, on peut se déplacer à votre école et on vous libère une demi-journée sur le temps de classe. Et pour les autres écoles secondaires, c'est pareil. Quand on reçoit l'invitation, on débarque chez vous, on paie le suppléant, vous allez à l'atelier et ensuite vous retournez en classe. Et c'est quelqu'un d'autre de l'école qui vient à l'atelier, on recommence parfois 2 fois. Et le suppléant du matin, il va suppléer dans l'après-midi une période pour l'autre. Donc, ces ateliers-là, au primaire, vous pouvez vous inscrire dans Fortic. Si c'est complet, vous appelez au poste 1554, vous mettez sur une liste d'attente. S'il y a quelqu'un qui se libère, on vous appelle, on dit oui, là maintenant c'est disponible. Ou s'il y a trop de personnes qui s'inscrivent, parfois, quand le budget le permet, on ouvre un nouveau groupe avec le même atelier. Oui, puis comme c'est disponible pendant les 2 ans, 3 ans, 4 ans, donc les mêmes ateliers, alors vous n'êtes pas obligé de tous les prendre la même année. Vous pouvez distribuer un peu selon, disons, les besoins plus urgents, puis être assuré que l'an prochain, on va remettre encore en ligne les ateliers. Les directeurs d'école sont au courant. Et vous n'avez qu'à vous inscrire. La libération va arriver avec la suppléante. Et, ça ne vous coûte rien de venir là, mais ça ne coûte rien à l'école non plus. La conférence en ligne pause vient de prendre une pause avec nous, un forum de discussion, où les gens peuvent s'échanger entre eux sous toutes sortes de préoccupations. Je cherche telle information en français, en mathématiques, etc. Et nous avons, en gestion de classe, entre autres, et nous avons des personnes, conseillères pédagogiques, ils ne sont pas nombreuses, on a Martine, il y a moi, il y a Muriel, la conjointe de Pierre, et c'est Pierre qui vous inscrit dans Pause. Alors, je vais vous demander la permission de vous envoyer un courriel, que Pierre vous envoie un courriel, pour pouvoir participer à Pause. Vous venez jaser ensemble, et nous, si on voit qu'entre vous, vous n'avez pas trouvé vos réponses, on cherche les ressources, puis on communique avec vous. Ça peut être de tout genre. Je me souviens que pendant l'été, ça jasait de l'entrevue, de la rentrée, des postes qui vont s'ouvrir, où je trouve la liste pour la liste des postes à faire. Mais c'est aussi très social. On s'encourage. Et il reste 5 jours avant les vacances. Bon, mais il y a aussi des affaires plus sérieuses aussi. Et c'est pour tous ceux qui s'insèrent dans la profession, pas seulement les gens d'immigration récente. Non, c'est vraiment pour tout. Oui, et l'idée, c'est de ne pas se sentir isolé, de savoir qu'il y a des gens pour vous accompagner. Il y a des confrères, il y a des pairs, il y a des collègues, il y a aussi des gens à la commission scolaire. Et c'est vraiment sans jugement d'aucune sorte, c'est vraiment dans le but d'entraide. On poursuit. Dans le programme d'insertion professionnelle, il y a aussi des ateliers pour les hier. Moi, ça me fait super plaisir de vous rencontrer ce soir parce que l'année passée, je n'avais pas pu assister à la rencontre du début d'année, qui est une rencontre un peu d'information et de rencontres. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'enseignants d'immigration récente à la commission scolaire que le nombre qui est ici ce soir. Et tout à l'heure, Bernadette parlait des enseignants accompagnateurs dans les écoles qui font beaucoup d'accompagnement individualisé. La même chose au niveau du service personnalisé d'accompagnement. Ça aussi, c'est des rencontres qui sont plus individualisées, mais les ateliers thématiques, c'est une très belle occasion de se rencontrer en groupe au niveau des enseignants d'immigration récente. Si je me fie à l'année dernière, c'était des rencontres où il y avait au moins une quinzaine, une vingtaine d'enseignants et la dynamique de rencontre devient extrêmement intéressante. C'est pas pour mettre à part les enseignants d'immigration récente, pas du tout, mais au contraire, c'est un lieu d'échange qui permet des fois d'amener des situations, parce qu'on est beaucoup sur le vécu, c'est pas des ateliers hyper théoriques, c'est vraiment un atelier d'échange, des ateliers d'échange. Donc, ça donne lieu à, je pense, des apports qui peuvent être très judicieux
parce qu'il y a des situations qui sont vécues par les enseignants d'immigration récente qui ne sont pas nécessairement vécues, ou du moins de la même manière, par les enseignants d'ici. Bien rapidement, moi, je vais animer avec Brigitte Lemieux les ateliers d'automne. Donc, l'accompagnement interculturel, c'est toute une journée. On fait ça à la fin du mois de septembre, assez rapidement, pour que les enseignants d'immigration puissent se rencontrer et échanger. Et le thème, c'est vraiment au niveau de l'accompagnement interculturel. Alors, c'est tout ce qui touche là, le concept de culture, le choc culturel, les dimensions aussi qui sont vécues par rapport à la culture, que ce soit le rapport à l'autorité, que ce soit le rapport entre les enseignants et les élèves, que ce soit aussi différents points reliés à la gestion de classe. Des fois, il y a des éléments qui ressortent et qui sont partagés, qui ne sont pas évidents pour tout le monde. Alors, c'est intéressant de faire un partage en groupe. Le deuxième atelier, c'est à peu près 2 semaines plus tard, donc c'est volontaire, à la mi-octobre, sur l'intervention efficace en classe. C'est tout ce qui a trait à l'intervention en classe, la gestion d'élèves, la discipline. Ça revient vraiment souvent et à toutes les formations, même si des fois on veut traiter de tel ou tel sujet, veut pas, l'intervention en classe, ça revient. Alors on s'y attarde vraiment pour un atelier entier. C'était un des ateliers qui était le plus apprécié à mon avis l'an dernier. Même on avait eu une journée sur l'intervention. Là, on l'a en demi-journée, mais c'est sûr qu'il y a du contenu, mais il y a du partage de situations vécues en classe. Si on tourne de l'autre côté, c'est les 2 ateliers à l'hiver. Alors, tout ce qui a trait, entre autres, au portrait de la jeunesse québécoise et surtout des problématiques particulières. Alors qu'on touche, que ce soit des sujets comme la drogue, que ce soit l'implication des parents à l'école. Il y a énormément de sujets qui sont touchés et c'est vraiment ce qui est propre à ce qui est vécu ici. Si on se reporte maintenant en avril, donc la pédagogie à l'École québécoise, ça, on pousse un petit peu plus loin. C'est sûr qu'il y a des formations qui sont liées aux matières en tant que telles par les conseillers pédagogiques, des formations auxquelles on assiste durant l'année scolaire, mais tout ce qui a trait, c'est ça, au socioconstructivisme, aux stratégies, la différenciation pédagogique. Donc, moi, personnellement, je vous invite fortement à vous y inscrire et à propager la nouvelle aux collègues. Puis nous aussi, d'ici ce temps-là, on va relancer les directions d'école pour donner cette information-là. Donc, les dates sont fixées, les thématiques sont aussi fixées. Alors, à partir de ce moment-là, nous, on attend les inscriptions et puis... on envoie des libérations dans votre école. Point 5, présentation du syndicat de l'enseignement de la région de Laval. J'arrivais sur 2 lignes, je vais l'enlever, ils vont l'expliquer. Alors bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Pourquoi moi je suis ici, Chantal Picotin? Parce que premièrement, je suis responsable du comité de perfectionnement. OK, ça c'est finalement ce qu'on a parlé tantôt, le plan de gestion relatif au perfectionnement. Ça, on est avec la commission scolaire, mais c'est l'argent du perfectionnement des enseignants. C'est indépendant du projet d'insertion, mais on a intégré le volet accompagnement. Ce qu'il faut savoir, le plan de gestion au perfectionnement, c'est toujours sur une base volontaire. Ce n'est jamais une obligation. Si vous êtes intéressé maintenant à poursuivre vos études à l'université, il y a un volet frais de scolarité. Vous êtes intéressé à aller à un congrès colloque, ça, vous avez droit 1 fois ou 2 ans si vous êtes au primaire, au secondaire ou aux éducations aux adultes. Aux adultes, c'est 1 fois par année. Vous êtes intéressé à avoir un accompagnateur. S'il y en a un dans votre école qui a été nommé par votre CPE, le CPE, c'est le Conseil de participation des enseignants. Ça, c'est très important parce que c'est régi par notre contrat de travail. C'est l'endroit où est-ce que les enseignants sont consultés sur plein de choses qui se passent dans l'école. Okay? La direction, elle n'a pas le droit de vote, elle est là pour vous informer des choses. Puis là, vous prenez des décisions ensemble comme enseignants. Puis là, vous répondez à la direction par rapport à vos différents aspects là, qui sont présentés. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va en avoir pour quelques heures. Mais le plan de gestion, présentement, il est déposé sur le site du syndicat. Vous avez à l'intérieur une petite carte, ici, et vous avez le site du syndicat. Vous allez à l'onglet « Perfectionnement ». On vous représente pour justement bien gérer ce plan de perfectionnement. Où est-ce que ça nous appartient? C'est là où est-ce qu'on peut justement décider des choses ensemble. Par exemple, on a ajouté l'aspect accompagnement, accompagnateur.
accompagné, accompagnateur. OK? Fait que c'est dans ce sens-là, mais il faut que vous sachiez que c'est toujours sur une base volontaire, c'est confidentiel, c'est pas la direction qui vous dit « vous allez avec telle personne ». C'est pas comme ça se passe parce que ça fonctionne pas. Le syndicat, on collabore avec la commission pour permettre aux enseignants de trouver des moyens parce qu'on sait que les 5 premières années d'enseignement, c'est difficile. On ne se le cachera pas. C'est des moments de survie par moment. On n'a pas toujours des classes faciles. On n'arrive pas toujours à la maison après la classe avec le sourire. Des fois, on se sent plus seul. Il y a vraiment de tous les secteurs des enseignants qui vous représentent. Puis on vous invite aussi, on vous envoie souvent le fer de lance, il y a des communiqués, il y a des formations annoncées pour les précaires, congé parental. Manon, c'est notre conseillère. Ça, c'est la spécialiste des conventions collectives. Votre contrat de travail, c'est ça. Ce qui est contenu dans ces deux conventions-là. C'est très aride, souvent. C'est ce qui va conditionner, dans le fond, vos droits en regard à votre contrat de travail. Donc, c'est important et souvent, on se sent démuni, hein, parce que déjà, il y a le choc de culture. On arrive ici, c'est une autre façon de travailler, c'est d'autres conditions d'emploi. Et nous, tout à l'heure, j'entendais qu'il y avait des forums, OK, de discussion. Moi, je vous inviterais également à nous appeler parce que souvent, il y a des enseignants qui nous appellent. J'ai entendu dire que... Écoutez, là, ça régulièrement, et vous savez qu'on a des délais pour faire respecter vos droits. Alors, c'est important vraiment d'aller chercher l'information à la source. Nous, on a un mandat, c'est de vous représenter et de défendre vos droits. Par conséquent, si vous voulez avoir la bonne information pour pouvoir avoir, dans le fond, l'heure juste, bien, appelez-nous. Parce que des fois, ça peut faire toute une différence dans vos conditions d'exercice, dans vos conditions de travail, ça peut aller jusqu'à la rémunération. Donc, on est là. Parfois, on n'a pas toujours toutes les réponses, nous non plus, mais on va faire un suivi. On va vous référer à des personnes qui vont pouvoir vous donner la réponse. Et si on a des gestes à poser, ça va toujours être en tout respect de vous, des individus. On a une organisation, comme Chantal le disait, il y a un conseil d'administration, il y a également des employés. On est 4 conseillers à travailler au syndicat. Nous, on travaille pour vous. Et il y a également 5 secrétaires. Vous pouvez être appelé occasionnellement à venir au syndicat. Certains ont des enfants, certains s'absentent pour s'occuper de leurs enfants lors de certaines journées. Il y a des congés qui peuvent faire partie qui peuvent être puisés à même des banques de congés spéciaux. Et souvent, vous allez avoir besoin d'un affidavit. Bien là, vous pouvez vous présenter au bureau du syndicat et nous, on pourra à ce moment-là compléter le formulaire pour vous permettre d'être rémunéré lors de ces absences-là. Si jamais, vous pouvez avoir des questions de tout ordre, en fait, puis on va faire vraiment le maximum pour répondre à vos interrogations. Le syndicat, c'est vous aussi. C'est nous qui sommes là pour vous répondre, mais c'est surtout tous les gens qui sont membres. Tous les enseignants qui travaillent à la commission scolaire, ne serait-ce qu'une journée dans une tâche d'enseignant, sont syndiqués. Il y a l'avis de la commission scolaire, mais l'avis du syndicat aussi, je pense que ça vous appartient. C'est à vous aussi d'y être pour mettre ça à votre couleur également. Nous fonctionnons par mandat. Alors, on a des instances, hein, on a un conseil d'administration, on a des assemblées de délégués. Les délégués dans vos écoles, les délégués syndicaux sont appelés le soir, évidemment, à raison d'environ 2 à 3 fois par mois. Il y a des assemblées de délégués où on prend des décisions. On a aussi des assemblées générales. Les assemblées générales, ça, c'est tous les membres du syndicat, donc les enseignantes, les enseignants qu'on va inviter à venir à l'assemblée générale. Et nos statuts prévoient que chacune de ces 3 instances-là ont ont droit de regard, c'est-à-dire décisionnel, dépendant des sujets là, qui sont apportés.
Mais il suffit de dire que ce soit au niveau du conseil d'administration, de l'Assemblée des délégués ou de l'Assemblée générale, nous fonctionnons toujours par mandat. C'est-à-dire qu'il y a eu discussion, présentation d'un problème, il y a eu discussion et il y a vote à la fin. Et si la majorité des gens composant une instance rejettent les propositions, ben nous, c'est bien clair, on ne défend pas ça devant la commission scolaire, ça c'est certain. C'est pour ça qu'on dit que c'est votre syndicat, c'est profondément démocratique et je défie qui que ce soit de trouver quelque chose qui l'est plus démocratique. Vous n'êtes pas délégué de votre école, vous avez le goût de venir voir ce qui se passe dans une assemblée de délégués. Vous pouvez venir, vous avez même le droit de parole à nos assemblées de délégués, même si vous n'êtes pas délégué. Donc c'est vraiment là, la participation des membres, c'est ça qui constitue notre force. On a 2 conventions collectives, donc la convention provinciale, nationale, on l'appelle souvent nationale, c'est-à-dire ça c'est ce qui régit tous les enseignants au Québec. Et il y a aussi des choses qui s'appliquent, qui sont négociées localement. Donc il y a des chapitres que d'une commission scolaire à l'autre, ce ne sont pas les mêmes textes. On l'appelle l'entente locale. Donc ça a été négocié entre le CL, le syndicat, et la commission scolaire de Laval. Souvent, les gens disent « Ben oui, mais moi, je suis précaire, j'ose pas. » Écoutez, c'est une fois que vous êtes sur la liste de priorité, là, il n'y en a pas de danger en ce sens-là. Là, vous avez la protection, les gens ont le droit de parler et de dire ce qu'ils pensent. Donc ça, c'est fait en toute quiétude. Je demanderais à Pierre, qu'est-ce que STAR? L'idée de STAR, c'était de regrouper des vidéos pédagogiques pour mettre en ligne des services, des informations qui sont pertinentes. Et on profite de la fibre optique dans la commission scolaire, qu'on a un réseau à large bande. Donc, tous les ordinateurs de la commission scolaire peuvent visionner ces films-là. Présentement, il y a environ 900 vidéos qui sont déposées. Alors, à vous de les visiter. Il y a une rubrique qui se nomme « Insertion professionnelle », c'est le SNP. Et vous cliquez là-dessus, vous avez peut-être une 50aine de vidéos qui sont juste par rapport à l'insertion professionnelle. Aller explorer STAR, c'est d'une richesse, un petit coffre à trésors à regarder et ça peut nous inspirer.